Ça y est, j'ai pu prendre en main le smartphone pliable d'Oppo qui va enfin concurrencer Samsung sur le marché européen. C'est pas tout à fait ça, et en même temps un petit peu quand même. C'est pas que je me suis trompé de téléphone, certainement pas, hein, j'oserais pas. Mais il y a une petite histoire à raconter derrière quand même pour que vous compreniez ce que j'ai fait quoi. En gros, avec Arnaud, on est allé au siège d'Oppo France, hein, près de Paris, et là-bas on nous a présenté les deux nouveaux Oppo Find N2. Il y a un Oppo Find N2 classique et un Oppo Find N2 Flip. Du coup, les deux smartphones n'ont pas le même format. Il n'y en a que un des deux qui sort en France. Et ben moi, j'ai pris en main le mauvais. Nice. Pas ma faute, c'est juste que Oppo n'avait pas encore le Flip à disposition. C'était le Find N2 classique qu'il pouvait nous montrer, sauf que ce Find N2 il sort que en Chine. Le Find N2 Flip il sort en France. Bon, ça c'est la petite histoire en coulisses. Cette prise en main elle reste quand même très intéressante parce qu'elle permet de voir un petit peu ce que Oppo va nous proposer en France. Ok, c'est pas tout à fait les mêmes formats, pas du tout, même en vrai, hein. Il y a un Oppo Find 2 qui ressemble au Fold et un Oppo Find N2 Flip qui ressemble, comme son nom l'indique, au Z Flip. Mais dans ces deux smartphones, il y a des technologies, il y a un savoir-faire qui est le même et c'est ça qui est important à retenir aujourd'hui. On va commencer par l'Oppo Find N2 Flip, non seulement parce que c'est celui qui va arriver en France très bientôt, et en plus de ça, c'est le premier smartphone dans ce format-là que propose Oppo. Donc il y a le côté découverte et il y a le côté on va bientôt pouvoir l'acheter. En gros, avec le Find N2 Flip, c'est vraiment relou à dire comme nom. La première chose qu'il faut retenir avec ce Find N2 Flip, c'est la promesse d'Oppo, c'est un smartphone pliable au format à clapet, hein, donc comme le Z Flip 4. Mais la marque veut promettre une grosse autonomie avec une batterie de 4300 mAh. Ils promettent qu'il y a toutes les optimisations, machin et tout pour avoir une belle autonomie sans sacrifier le poids ou l'épaisseur du smartphone. Du coup, on a un smartphone de 188 grammes. C'est presque la même chose qu'un Z Flip 4. Et on a une épaisseur quand le téléphone est déplié à 7,45 mm. Donc là, pareil, c'est tout à fait acceptable. Ça reste un smartphone assez fin qui pourtant promet une grosse autonomie. C'est de la promesse après, hein. Il va falloir le tester, le smartphone, pour qu'on vérifie tout ça. Mais ce n'est pas tout parce que aussi du côté du design, il y a deux choses particulièrement intéressantes. La première, quand on ferme le téléphone, on se rend compte qu'il y a un écran externe de quand même 3,26 pouces. C'est pas dégueu, c'est un grand écran pour un demi-smartphone, j'ai envie de dire. Du coup, voilà, là aussi, la promesse de la marque, c'est de dire vous allez pouvoir faire plein de choses dessus. C'est pas juste consulter vite fait vos notifs, machin et tout. C'est vraiment pouvoir avoir des usages un peu plus poussés sans avoir à déplier le smartphone. Ça, je trouve ça hyper intéressant et en même temps, bon, je travaille avec Titouan, donc je le connais maintenant assez bien. Et je sais que lui, quand il utilisait le Z Flip 4, il aimait bien le côté petit écran externe du Z Flip 4 qui lui permettait justement de ne pas être trop connecté sur son téléphone, qui permettait de voir rapidement s'il y a quelque chose qu'il a raté ou pas et de se reconcentrer sur son travail derrière dans la foulée. Là maintenant, est-ce que ça va plaire aux gens ou pas? Est-ce que cet écran du Flip 4 chez Samsung était jugé trop petit par la majorité? J'ai pas encore parlé à Titouan, mais je sais que si je lui pose la question, il sera peut-être pas tout à fait enjoué. Mais est-ce qu'il représente la majorité? Je ne sais pas. Le petit tac, la Titouan comme ça. Allez, qu'est-ce que tu réponds, Titouan? Vous noterez d'ailleurs que l'écran sur ce Find N2 Flip, il est vraiment dans le sens vertical. Donc c'est comme c'est un petit smartphone de poche, c'est pas un écran en largeur hein, comme on a eu sur par exemple le Motorola Razr de 2022. C'est pas tout à fait le même design derrière, les mêmes idées. Et l'autre truc vraiment où je pense que Oppo a une carte à jouer immense, c'est la pliure. Je rappelle juste un petit peu l'historique d'Oppo. C'est pas les premiers smartphones pliables qu'ils présentent. Il y a eu le Oppo Find N l'année dernière et il y avait déjà une belle prouesse, une vraie technique sur la manière de gérer la charnière et surtout quand on déplie le téléphone, en fait la pliure il n'y en a pas, il n'y en a juste pas. Il n'y a pas de pliure sous le doigt, elle ne se voit pas parce qu'elle n'est pas là tout simplement. C'est hyper bien géré, quand l'écran est déplié, il n'y a juste pas de pliure, contrairement au Galaxy Z Fold ou au Galaxy Z Flip. Donc ça c'est une charnière qui avait déjà été bien montrée, qui avait prouvé son efficacité sur le Oppo Find N de l'année dernière. Donc là ce Oppo Find N de Flip récupère cette technique, ce savoir-faire, cette technologie de charnière et la peaufine encore, hein, parce qu'on est sur une deuxième génération. Donc vraiment sur ce point là, Oppo a un vrai argument qui peut vraiment faire plaisir parce que la pliure, on sait que beaucoup de gens s'en plaignent. Hein. Dès qu'on n'est pas en face du téléphone, on voit un pli, un creux. C'est pas ouf pour beaucoup de personnes, ça on sait. Sinon, quand on déplie le téléphone, on a une diagonale de 6,8 pouces avec un écran 120 Hz, Full HD+, pas de grosse surprise là, on est sur du classique, mais du bon classique. Hein. Côté photo,
On devrait être sur la même lignée que les derniers smartphones haut de gamme de Oppo. Donc vraiment plat du pied sécurisé, hein, je pense qu'on est tranquille sur ça. De son côté, l'Oppo Find N2, c'est la même formule vraiment qui avait fait tout le charme du premier Oppo Find N. Donc c'est une sorte de Galaxy Z Fold, hein, donc un smartphone qui se transforme en tablette, sauf que le smartphone, quand il est plié, il a un format très compact, mignon, presque tout petit comme ça et tout, qui lui permet vraiment de se différencier et de montrer, bah voilà, on a un format carré en tablette quand c'est déplié, pour profiter d'un écran plus grand, mais quand on le plie, bah on a quand même un écran assez large, mais une petite diagonale, un petit format pour ceux qui aiment la compacité, je crois que c'est ça le terme. Du coup, cet écran externe, il a une diagonale de 5,54 pouces seulement, donc vraiment compact sur ce Oppo Find N2. Et l'idée vraiment, c'est de dire, vous pouvez l'utiliser à une main hyper facilement. Votre pouce, c'est comme la pub iPhone à l'époque, mon pouce va de là à là, il fait quasiment tout l'écran. Voilà, et ils n'ont pas lésiné hein, sur cet écran externe. On a du 120 Hz, on a une luminosité qui va monter jusqu'à plus de 1350 nits, donc c'est beaucoup. Encore une fois, ça c'est de la promesse, hein, il faudra voir les tests. Et l'écran interne, lui, donc je l'ai dit, il a un format carré assez particulier, que j'apprécie bien, mais qui va être plus pensé, on va dire, productivité que vraiment consommation de contenu, parce que nos séries et films, c'est souvent du 16/9. C'est pas tout à fait ça, hein, du coup, sur ce Oppo Find N2. Cet écran, il a une diagonale de 7,1 pouces, au format, voilà, 9, 8,4e. C'est quasiment du carré, hein, c'est presque 9,9 en fait, donc... Ouais, 9, 2.8,4. Le taux de rafraîchissement va de 1 à 120 Hz sur cet écran, donc vraiment on est sur du haut de gamme, hein, pas de, même du premium, hein, on est vraiment pas de soucis là-dessus. Juste ce format carré, j'y reviendrai un peu plus tard, c'est ce qui peut poser problème à Oppo. Sinon sur ce Find N2 classique, on a un capteur principal à 50 mégapixels, on a aussi un ultra grand angle et un téléobjectif x2. On a une batterie, laissez-moi regarder mes notes, de 4520 mAh avec une charge rapide à 66 watts. Donc là aussi, on est sur des choses sans compromis en fait, on est vraiment sur un smartphone qui veut proposer une belle expérience globale. Et aussi, à la manière de Samsung, on a une sorte de mode flex. Ici, il s'appelle FlexForm. Et par exemple, sur l'appareil photo, vous pliez votre téléphone à la moitié. Donc, il a une position assise et vous pouvez du coup prendre des photos à distance si vous voulez et tout. Ça, c'est possible aussi sur le Flip, le Find N2 Flip. Et l'autre point commun entre ces deux smartphones, c'est que les deux tournent avec un Snapdragon 8 Plus Gen 1. Donc là aussi, pas de souci. On est quand même sur de la puissance. Donc je vous l'ai déjà laissé entendre, hein, mais en prenant en main ce Find N2, c'est vraiment une belle version améliorée du Find N que j'avais déjà beaucoup aimé l'année dernière. Un format vraiment compact quand il est replié, et ça franchement, ça me plaît énormément et je pense que beaucoup de gens pourraient se tourner vers ce genre de produit. Et surtout, le travail sur la charnière, il est incroyable. Il y a vraiment, c'est pour moi pour l'instant le meilleur travail sur charnière que j'ai vu sur un smartphone pliable. Non seulement par rapport à l'année dernière, ils l'ont affiné, le téléphone est plus léger que son prédécesseur, il est aussi plus fin. Et pourtant, il a une charnière qui reste très solide parce qu'ils promettent 400 000 pliures sans problème. 400 000 pliures, ça fait vraiment beaucoup par jour. Hein. On est sur pendant 5 ans, enfin vraiment, on est tranquille. Et ce pli ne se sent pas sous le doigt et ça dégage une impression de qualité vraiment. C'est bête, hein, c'est dans le cerveau, mais ça fonctionne en fait. Ça marche et ça fait plaisir. Et cette charnière du Find N2, c'est le même travail qui a été fait sur le Find N2 Flip. C'est juste, bon, les formats sont pas pareils, mais au moins, sur le savoir-faire et la qualité de cette technologie, on aura au moins ça en France avec le Find N2 Flip. D'ailleurs, peut-être que certaines personnes parmi vous se demandent, pourquoi ils font que le Flip et pas le Find N2? Là, il y a surtout deux raisons qui vont être mises en avant. Le format Flip sur le marché des smartphones pliables, c'est celui qu'ils ont le plus. Il n'y a pas de débat, hein. C'est vraiment beaucoup plus que le format Fold. Donc Oppo, en commercialisant à grande échelle ce Find N2 Flip, ça veut dire en dehors de Chine, hein, donc notamment en France, ils prennent juste moins de risques. Ils savent qu'il y a plus de chances de vendre ce format-là que le format Fold. Notamment en fait parce qu'il coûte moins cher aussi, hein, il n'y a pas de miracle. Hein. Et l'autre explication que Oppo a plus ou moins laissé entendre, c'est en gros les optimisations logicielles qu'il y a sur cet écran carré du Oppo Find N2, elles sont pas tout à fait au point aujourd'hui pour plaire au public occidental. Par exemple, il y a des applications, elles vont pas s'afficher au millimètre près, ça va pas être machin et tout. J'ai un peu de mal à y croire vraiment
à fond parce que je pense que du côté de Samsung ils arrivent à plutôt bien s'arranger avec les aléas et tout. Maintenant c'est vrai que là le format est carré, donc c'est encore d'autres questions qui se posent. C'est peut-être plus simple avec des applications chinoises, je connais pas assez bien la calligraphie et la manière de lire en Chine, mais peut-être que ça s'affiche mieux avec des caractères mandarins que avec nos caractères à nous quand on écrit le français. Je sais pas comment vous écrivez le français vous. Bref, je pense qu'avant tout c'est la première raison qu'il faut retenir. Le flip va mieux se vendre que le pas flip. Ils l'appellent pas fold. Et enfin, dernière question, enfin deux dernières questions. Quand est-ce que le Oppo Find N2 Flip arrive et combien il va coûter? J'ai une réponse assez précise à la première question. L'Oppo Find N2 Flip en France, ça sort au premier trimestre 2023. Maintenant, ça, donc entre janvier et mars quoi. Ça va, c'est pas trop là. Maintenant le prix, là ils ont donné aucune information officielle du côté d'Oppo. Par contre on nous a bien fait comprendre que la stratégie d'Oppo c'est pas de casser les prix. C'est pas de venir avec un truc qui va faire baisser la valeur du marché, mais vraiment de montrer qu'eux aussi ils ont une plus-value, une valeur ajoutée sur la technologie, sur le matériel. Là je vous redis un petit peu, je vous recrache le discours d'Oppo. Donc on devrait être plus ou moins sur le même prix que le Z Flip 4, peut-être légèrement moins cher, mais pas de beaucoup. Globalement, même ordre de grandeur, donc 1000 €, peut-être 950 €. Pour dire, ah on n'a pas un prix locatif, je sais pas. Mais c'est pas un smartphone qui va se vendre à 600, 500 ou 400 balles quoi. C'est pas la stratégie d'Oppo. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais à vous dire sur cette nouvelle série Find N2. Donc Find N2 classique et Find N2 Flip. Ce dernier sort en France. Apprenez à dire son nom correctement parce que c'est un peu relou, faut s'entraîner. Vous avez quelques semaines ou mois a priori. Et moi je suis plutôt enthousiaste par rapport à ça parce que ça amène de la concurrence. Pas tout à fait exactement comme je l'imaginais. Je pensais qu'on aurait d'abord plus de concurrence sur un format à la Fold pour Samsung. On commence par le flip, donc à côté de ça, je rappelle, il y avait le Huawei Pocket et le Motorola Razr aussi. Maintenant, on a en plus du Z Flip 4, donc ce Oppo Find N2 Flip qui arrive. Je pense que c'est un très très sérieux concurrent. Oppo a de grosses ambitions. Maintenant, on va voir. Est-ce que les gens vont suivre? Est-ce que les gens s'en fichent? Est-ce que les gens vont être convaincus? Est-ce que ça va être décevant? Tout ça. Toutes ces questions, on essaiera d'y répondre en temps et en heure, hein, quand on pourra en gros. Et en attendant, on a aussi demandé à Oppo si un Find N2 à la mode du Fold pourrait voir le jour en France pas trop longtemps. Bon là, la marque clairement a botté en touche, hein, même si on a essayé de tirer les verres du nez. Ils ont dit oui, on étudie encore, enfin les discours habituels en gros. Pas de promesse quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous retrouver aussi sur notre site frandroid.com. On a aussi une chaîne Twitch avec beaucoup de contenu. Vraiment, on est régulier, on se marre bien, on discute ensemble. On a un nouveau studio, c'est trop la fête, on se marre bien. Bref, rejoignez-nous. Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, le reste vous connaissez. Twitter, je crois que je l'ai pas dit. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.